Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour ma voix du matin, j'ai du mal. Je viens de déposer les enfants à l'école et je viens de réaliser que c'est leur avant-dernier jour d'école de l'année scolaire. C'est passé extrêmement vite cette année, vraiment trop vite. Moi j'ai pas vu cette année passer. Alors ils ont passé une très bonne année, ils nous ont pas du tout posé de problème, donc c'est pour ça qu'on n'a pas dû l'avoir passé. En plus de ça, il y a eu le déménagement, il y a eu la recherche de la maison avant le déménagement, il y a eu la vente de notre appartement. Cette année scolaire est passée extrêmement vite, vraiment, mais c'était une bonne année avec ses hauts et ses bas, mais voilà, c'était une bonne année et je ne regrette strictement rien du tout. J'étais en train de faire un petit peu le bilan de l'année là. Mais voilà, qu'avec du positif. Sinon, là j'ai rendez-vous chez mon médecin. Je dois y aller pour le renouvellement de mes médicaments pour le dos. Et j'ai rendez-vous à 9 h. Il est encore un petit peu tôt, je suis garée juste devant. Il est 8 h 36 très exactement. Pour les personnes qui m'ont demandé d'avoir des retours par rapport à mes problèmes de dos et par rapport à mes problèmes d'anémie. Pour le dos, pour ceux qui nous rejoignent tout juste, j'ai une double hernie discale. Et du coup, j'en suis toujours au même point. Surtout que maintenant, je peux plus vraiment prendre mes médicaments. Je les ai diminués au maximum parce que c'est les médicaments du dos qui me provoquent mes problèmes d'anémie, puisque ça me fait des hémorragies internes au niveau de l'estomac, etc. Et du coup, voilà, ils sont trop forts. Mes médicaments pour le dos sont beaucoup trop forts. Donc j'essaie de les diminuer, mais malheureusement, je peux pas les arrêter complètement. Et du coup, pour mon dos, j'ai mal. Voilà. J'ai mal, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai l'impression que je commence à avoir l'habitude de supporter la douleur. Voilà. Je commence à... Elle fait partie de moi maintenant, la douleur. Vraiment, elle fait partie de moi. Et je commence à apprendre à la supporter. Sinon, pour ce qui est de mes problèmes d'anémie, donc comme vous le savez, j'ai fait 2 perfusions de fer. Mais là, je vais demander à mon médecin de me donner une prise de sang à faire parce que j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment fonctionné. Ou alors, c'est peut-être juste la fatigue, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas tellement fonctionné parce que je me sens toujours fatiguée, je me sens toujours épuisée. Pas autant que pendant le ramadan et après le ramadan. Mais c'est vrai que je me sens encore fatiguée. Donc je voulais faire une prise de sang. Voir est-ce que mon fer a baissé ou est-ce que c'est vraiment juste de la fatigue. Voilà, il y a eu les Eid, il y a eu pas mal de choses. J'ai reçu pas mal de monde. En fait, tous les week-ends, j'ai du monde à la maison. Mais c'est pour mon plus grand bonheur, j'adore ça. Franchement, j'adore recevoir du monde à la maison. C'est que du bonheur pour moi. Donc voilà. Voilà. Là, je vais pour mon renouvellement de médicaments, pour avoir une prise de sang, une ordonnance en tout cas de prise de sang. Et voir où est-ce que ça en est. J'attends gentiment mon tour. Je suis rentrée de chez le médecin il y a déjà un petit moment. Nous sommes déjà en plein milieu d'après-midi. Depuis que je suis rentrée, je ne fais que ça, que le linge. Je suis à ma 4e machine déjà. Linge, pliage de linge, ménage, enfin je fais que ça vraiment. Et le pire c'est que je vais très doucement tellement je suis fatiguée. Heureusement j'ai eu de l'aide, j'ai eu une aide ménagère qui est venue m'aider aujourd'hui, donc heureusement, parce que sinon ça aurait été juste pas possible. Là il est temps d'aller chercher les enfants. Ah oui, j'ai eu une petite mésaventure aussi aujourd'hui, c'est que le chat je la trouvais plus. Voilà, j'ai eu un bon moment de la journée, plus d'1 heure où je trouvais pas le chat. Je l'ai cherché partout. Mais quand je vous dis partout, j'ai dû faire le jardin une dizaine de fois. La maison une centaine de fois. J'ai fait que ça. J'étais stressée, je la trouvais pas. J'étais sûre qu'elle n'était pas passée par la porte parce que je lui ai pas ouvert la porte à aucun moment en tout cas. Et je la trouvais pas. Et je devenais folle. Vraiment, j'en devenais folle. Et à un moment donné, elle arrive tranquillement à côté du... C'est quoi ça? C'est du charbon. Elle arrive tranquillement à côté du tiroir de bonbons. Et elle me demande... En fait, pour être sincère, elle m'a suivi dans les WC pour me demander des bonbons. Voilà. Pour m'emmener au tiroir de bonbons. Elle m'a rendue folle. Franchement, elle m'a rendue folle aujourd'hui. Ça m'a mis le moral à 0. Parce que quand je la trouvais pas, j'étais pas bien. Mais bon, tout est bien qui finit bien. J'ai fini par trouver mon petit chat. Vraiment, quand on a un animal, finalement, il fait partie de la maison, il fait partie de nous. C'est comme si j'avais perdu un enfant, en fait. Hein. Vraiment, c'est comme si j'avais perdu mon enfant. J'arrivais plus à respirer. Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'arrivais plus à réfléchir. Je faisais que la chercher. J'étais que dedans.
Mais bon, j'ai fini par la trouver. D'ailleurs, j'ai appelé mon frère pour qu'il aille récupérer les enfants à l'école. Parce que sinon, j'aurais été en retard. Et du coup, là, je vais aller les rejoindre, les récupérer. Mais avant, je vais aller au magasin pour voir si je trouve un petit quelque chose pour les maîtresses. Parce que j'ai toujours pas acheté le cadeau de la maîtresse. Demain, c'est le dernier jour d'école. Hein. Mais nous, l'école chez nous, elle s'arrête le mardi et non pas vendredi. Donc nous, elle s'arrête le 4 et je sais que le reste, les autres écoles, ça s'arrête le 6. Donc il faut absolument que je trouve un petit cadeau pour la maîtresse. C'est parti, sans plus tarder. J'y vais et j'ai aussi la porte-fenêtre qui ne veut pas se fermer. Donc il va falloir que je me bagarre un petit peu avec. D'ailleurs, cette moustiquaire, c'est la vie. Franchement, c'est la vie, je vous la conseille à 1000%. C'est vraiment la vie, cette moustiquaire. J'ai pas de mouche à la maison, j'ai pas de moustiques à la maison, j'ai rien qui traîne nulle part, c'est vraiment trop bien. Regardez, j'ai toujours pas de tapis au niveau de ma salle à manger. Je pensais poser le tapis aujourd'hui, mais en fait, j'ai pas la force. Franchement, j'en ai pas la force. J'attends que mon mari arrive pour le faire avec moi et regardez tout le linge qui m'attend. On a l'impression de rien d'ici, mais j'ai 3 machines qui m'attendent pour être pliées. Voilà. Bon, d'ailleurs, je vais juste m'assurer que le chat est bien dans le garage. Parce qu'en ce moment, c'est son petit QG, le garage. Je sais pas pourquoi. Mais c'est son petit endroit. Nouné, t'es pas gentil avec moi, toi, aujourd'hui. Et tu ronronnes en plus. T'es pas gentil. En ce moment, elle adore son sac de transport. Elle adore aller dormir dedans. Hein, Nouné? T'es pas gentil. Tu m'as fait une grosse peur. Bon, allez, moi j'y vais. Daniela, il y avait un papillon et sur ma tête, Daniela m'a dit qu'il y avait une abeille. Oh Je viens d'arriver du coup, j'ai récupéré mes petits chats. Enfin, j'ai retrouvé Ryan et les petits loulous. Et du coup là je suis en train de regarder un petit peu ce qui se fait à Action. On est passé, enfin on était juste à côté donc on y est passé. Regardez les tables de chevet et cette table là m'a fait de l'œil. Avec ce bois naturel comme ça, elle est super jolie. Celle-ci aussi elle est hyper mignonne. Vraiment très très mignonne. Bon alors, t'es fatiguée? Oui, Allez, debout choupette. à la sortie, Oui. on a trop marché. T'as trop marché? Oh, regarde, il y a plein de coquillages. Ah oui, il y a plein de coquillages. Mais ils sont tous cassés, quasiment. Après. J'aime beaucoup ce vase. J'aime énormément ce vase. Moi, j'ai eu beaucoup de ce rose. Ce rose, tu aimes bien? Regardez. En vert aussi, je sais pas s'il existe dans d'autres couleurs. Mais non, là il n'y a que du gris et du vert, mais il est très beau. Très très beau. Et je l'imagine un peu bombé, je sais pas, je l'imagine bombé en blanc par exemple. Il peut être super sympa. Rose. Non, pas rose. En rose. Il est très très beau en rose. Ouais, peut-être aussi, t'as raison. Même le cache-pot, il est beau. long, blond. Il existe en différentes tailles, le cache-pot. Maman, tu veux que je te montre où qu'il est blanc? Celui-là. Il est où, chérie? Celui-là aussi, il est très beau. Il est beau, celui-là? Ouais, Ouais, il est sympa. Hein? Ouais, c'est dans le style de chez moi, effectivement. C'est pas du doré, c'est du bronze. Bon, là, c'est du doré un peu cheap, mais... Voilà, le jeune homme qui a ramené mes infos, il est trop mignon. Il est trop mignon. Regarde d'ailleurs. Oh, un singe qui est tout timide ou qui a fait une bêtise. Celui-là, il a dû faire une bêtise, je pense. Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Ça, tu sais, c'est une gomme. Une gomme? Oui, c'est. Si, je t'assure, c'est une gomme. Une gomme? Ouais. Une très grande gomme. Une très très grande gomme. Il n'y a plus rien dans les rayons. Les balances de différentes couleurs. D'ailleurs, j'en ai acheté une fois chez Action. Faut que je vous montre à quoi elle ressemble. Elle est super jolie. Ah ouais, il y a des feutres. Hein. C'est pas ce qui manque. Pour faire des barres de céréales. C'est pour faire des barres de céréales, ça. En rose et en gris. Aïe aïe aïe. Oui. Tu te souviens? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux mettre des piles. Oui, mais ça sert à quoi? Une minute. Ah oui.
C'est comme un espèce de chronomètre en fait. Quand tu mets quelque chose à cuire, tu mets ton chrono, comme ça tu l'oublies pas. Comme ça brûle pas. Ah, bah voilà, on va prendre ça. Tu veux faire la maîtresse? La maîtresse. Non, je rigole de luxe. Que c'est bulle. Quoi, c'est bulle? Bon, bah rien d'extraordinaire. J'ai l'impression que le magasin il est vide. La plupart des rayons sont vides. Regardez. Oh, mon vernis est parti. Quoi, c'est de peau de paillettes? Ah non, on voit que c'est pour elle. Guili guili guili. Guili guili guili. Oh, regarde. La Reine des Neiges. Elle est belle. Bah, ok. Non, tu t'en vas nulle part. Tu reviens ici, demoiselle. Oui, mais tu restes à côté de moi, princesse. Je m'en vais pas, je regarde. Ah bon? Mais tu restes dans mon champ de vision. Ça, c'est sympa. C'est hyper grand. Enfin, c'est hyper grand. Ça fait 1 litre. C'est en verre pour mettre les citronnades et tout ça. Et vous avez, en fait, c'est un verre inclus avec. Voilà. Mais c'est très très bien. Hop. Voilà, ça se ferme simplement comme ça. Il est vraiment très bien. Et c'est ouvert? Ils sont grands, ils sont sympas. Par contre, je sais pas si ça rentre dans le frigo, ça c'est hyper grand. Maman, pourquoi tu fais mon sac? Avant, on jouait avec des bâtons. Vous allez voir dans la région jouer, moi. Bah va avec Ryan pour voir le rayon jouet. Les rayons, c'est des rayons joués, ouais. Non, c'est pas tous des rayons jouets. Fais voir. Oh, ça irait bien avec tes cheveux, fais voir. C'est joli avec tes cheveux. Regarde, elle existe en rose. Elle est jolie dans tes cheveux. Mais c'est une blague, hein. Tu le sais. Elle est jolie dans tes cheveux. Allez, pousse. Allez, pose ça, mon cœur. Vas-y. On a terminé du coup chez Action et on est venu chez Auchan. Ryan est en train de m'embêter. Regardez, les vases sont vraiment très très beaux. Celui-ci m'a fait craquer. Il est magnifique. Il est vraiment très beau. Il est à 20 €, 19,99 €. Bon, après, il n'est pas très grand, mais il est vraiment beau. Je le trouve comment, moi, Will? Celui-là aussi, pareil, au même prix. Et il est aussi très très beau. Et il y a un petit quelque chose. Regardez, les petites motos. À 20 €. Oui. Elles sont jolies, hein? Il y a plein de petites décos. Regardez les boîtes de chez Pyrex. Elles sont à moins 50% là chez Auchan. Là, celle-ci, elle est à 31,99 €. Et il y en a, bon, celle-là, elle est déjà ouverte. Il y en a 3 à l'intérieur. Vous en avez une de 2,6 litres, 0,8 et 1,5 litre. Et franchement, elles sont grandes, hein. Elles sont vraiment grandes. Elles sont très bien. Il y a celle-ci aussi, pareil, moins 50%. Et alors, est-ce que c'est la même contenance? Quasiment. Non. La petite, elle est vraiment petite de celle-ci. Je me demande si je vais pas les prendre pour maman. Parce que je sais qu'elle a toujours besoin de boîtes comme ça. Et je sais pas, les siennes, j'ai l'impression qu'elles disparaissent. Je sais pas ce qu'elle en fait. Et en plus, il me semble que ça va au four. Made in France. Il me semble que ça va également au four. Donc ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Je pense que je vais prendre ça pour maman. Donc du coup, ça revient à 15 €. Donc enfin, voilà, c'est vraiment 16. Les présentoirs. Moi, je l'ai celui-ci. Je l'avais pris, je crois, à Noël dernier. Il est vraiment très beau. Celui-ci aussi, pardon, il est très beau. Regardez. Ils sont à 24 €. Celui-ci aussi, je l'ai pris l'année dernière. Hein? Je l'ai pris il y a 6 ans, celui-là. Celui-là. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, je l'ai pris il y a 6 ans, celui-ci. Tu veux prendre ça? Tu sais pourquoi je vais te faire plaisir? Je vais prendre ça. Pour quand Laina et Nour ils viennent, tu pourras boire avec eux avec ça. D'accord? Parce que tu es sage. Est-ce que tu vas arrêter de râler? Hein? Oui ou non? Ok. Ok? Allez. Ils sont à 1 € les pailles. Et Aya, je lui ai promis de prendre des gâteaux. Oh, c'est qui ça? c'est qui ça? Et depuis quand t'es là? Ah, je te suis, tu vois, je t'emmène ensemble. Les cahiers de vacances sont de sortie. Et apparemment, les miens ont déjà choisi avec papa ce qu'ils vont prendre. Donc du coup, je vais le laisser prendre ceux qu'ils ont déjà choisi. C'est celui-là que tu avais choisi? Non, regarde, CE2. Toi, il te faut CM1.
Il faut CP, CM1. CE1, pardon. CP, CE1. Ça. Mais papa, il m'a dit que tu avais déjà choisi avec lui. Mais on l'a pas acheté. Non, on l'a pas acheté. Mais on va revoir ceux que tu avais choisis, d'accord? Ici, il y a passeport. C'est ceux-là? Non? Mais si c'est pas celui-là, bah, j'ai envie de changer. Ok, pas de souci, on reviendra. Un jour, on aura plus de temps. Attends. Tu vois, c'est les enfants qui ont déjà été en CE1 et qui vont en CE2. Toi, tu étais en CP et tu vas en CE1. Donc, il faut chercher un où il y a écrit CP, CE1. Cahier de vacances. J'aime bien ceux-là parce qu'il y a les petites étoiles en fait. Vous avez les petites étoiles et dès que l'enfant réussit un exercice, vous lui mettez une petite étoile et du coup, c'est la récompense. Les voici les petites étoiles. C'est ceux que j'avais pris l'année dernière. Et elle aime beaucoup ça parce que du coup, elle a ses petites étoiles comme à l'école. Et ils sont pas très chers. Ils sont à 5,90 €. Donc on va prendre les mêmes. Maman, ça c'est bien par contre. Non. C'est une vraie Oui, c'est ça. photo. Une vraie photo. Où ça? Là. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est clair. En voiture, ça y est, on a fini notre petit tour. On a trouvé ce qu'on voulait. Et Ryan est derrière avec les enfants. Parce que devant, il y a plein de vaisselle. Notamment beaucoup de verre. Parce que maman, quand elle est venue ce week-end, elle m'a dépanné de pas mal de vaisselle. Et du coup, là, je vais lui rendre. Donc, j'ai tout mis devant. J'ai calé ça avec le siège pour ne pas que ça bouge. Et je roule comme une tortue. Voilà. J'y vais très très doucement. Pour ne rien casser. Pour le moment, tout va bien. J'ai fait maison, magasin, j'ai rien cassé. Donc là, j'espère que je vais faire magasin, maison. Donc là, on va pas rentrer directement. On va passer d'abord chez Mouima. On va passer un petit moment avec Mouima. Et après seulement, on rentrera. Demain, c'est le dernier jour d'école. C'est pas grave s'ils sont un peu fatigués. Hein, on va dire c'est comme ça. Ils vont pas travailler, ils vont juste s'amuser et jouer. Donc c'est pas très grave au final. Nous sommes rentrés de chez Papy et Mouima. Tout le monde est déjà au lit et moi je suis encore en cuisine. Et vous allez voir avec moi que j'ai encore pas mal de petites préparations à faire. Donc là, j'ai épluché et coupé en tronçons 2 courgettes. Je suis en train de hacher du chocolat noir pour des gâteaux. Bon, il est 23 h passées. Et je suis encore en cuisine en train de préparer des gâteaux au chocolat. Qui fait ça à cette heure-ci? C'est pas possible. Bon, j'ai promis aux enfants que pour leur dernier jour d'école, j'allais leur préparer des gâteaux au chocolat qu'ils pourront ramener avec eux en classe, qu'ils pourront partager avec leurs copains. Donc là, je vais préparer 2 gâteaux au chocolat à la courgette parce que les enfants aiment beaucoup ce gâteau. Il est assez léger et très très bon. Donc voilà, je vais leur préparer 2 gâteaux. Demain, ils pourront prendre leur dernier goûter avec les copains pour cette année de CP. Voilà, bon, j'ai une tête très fatiguée, ça se voit, vous m'excuserez pour cette tête, mais bon, il faut faire plaisir aux enfants, donc c'est parti. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai réussi à trouver des cadeaux pour les maîtresses, pour la maîtresse et pour une personne qui les garde aussi parfois entre 16 h et 17 h. Adorable, vraiment super gentille cette dame. Je me souviens plus du nom. Je sais plus le nom. J'arrive plus à trouver le nom, mais en tout cas, elle les aide pour les devoirs, etc. Et les enfants l'adorent, me parlent tout le temps d'elle. Et moi, pour le peu de fois où je la croise, elle est adorable. Donc voilà, je lui ai pris aussi un petit cadeau. J'espère que ça va leur plaire. Et d'habitude, je m'y prends bien à l'avance. D'habitude, je suis bien organisée. Mais alors, cette année, aucune organisation. 0 organisation. Bon, allez, je vais mixer le chocolat. Ça va faire du bruit. Je suis dégoûtée. Regardez ce que je viens de faire. J'ai voulu sortir les œufs du frigo. J'étais tellement pressée. Je voulais tellement me faire vite prendre 6 œufs en même temps que j'ai fait une catastrophe. Voilà. Et sinon, regardez la pagaille que j'ai. Voilà, je voulais sortir 6 œufs. Et ben, il y en a un qui a fait une omelette. Sinon, j'ai besoin de 150 g de chocolat noir mixé. Donc là, c'est bon. J'ai mixé 150 g de chocolat noir. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais suivre. Alors, le gâteau, je vous l'ai déjà montré, celui-ci, à plusieurs reprises. Donc, vous voyez, 150 g de chocolat noir, 70% de cacao détaillé en morceaux.
Vous les mettez, il va tout simplement les mixer. Moi, ce que je fais quand je le fais directement sans Thermomix, je mets mon chocolat au bain-marie et je le fais fondre en fait directement. Je mixe rien du tout. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est tout simplement le faire fondre. Voilà, 3 minutes 50 degrés. Mais moi, ce que je fais, c'est que je le laisse en morceaux et je le mets au bain-marie et c'est fait une fois pour toutes. Sinon, j'ai déjà mixé le chocolat pour le deuxième gâteau. Je vais faire exactement le même gâteau. Là, j'ai 2 courgettes que j'ai épluchées, lavées, épluchées, coupées en tronçons. Le sucre, la farine, les œufs, la levure chimique. Alors, normalement, dans ce gâteau, il n'y a pas de levure chimique. Moi, j'aime bien en mettre. Je trouve qu'il est un peu plus aéré avec la levure. Moi, il faudrait que je fasse attention. Et là, il faut que je prenne également du sucre vanillé. Voilà, parce que j'ai pas de vanille liquide, donc je prends du sucre vanillé. Et voilà, comme ça, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Et maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer ça. Bon, ça y est, il a fait fondre notre chocolat. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà, le chocolat est fondu. Et donc là, il met casser 3 œufs et réserver les blancs. Donc, on va mettre que les jaunes dans le Thermomix. Du coup, j'ai mis mes 3 jaunes d'œufs dedans. Voilà. Et je réserve le blanc qu'on va venir mettre plus tard. Voilà. Les jaunes d'œufs. 75 g de sucre en poudre. Alors moi, je ne mets pas 75 g au total parce que je trouve qu'avec le chocolat, ça devient beaucoup trop sucré. Donc, bon, je ne baisse pas énormément, mais je mets à peu près 40 g de sucre. Voilà, on a 45 g de sucre. On ferme et il va tout mélanger. Une fois que le mélange est fait, il faut rajouter la courgette et il faut à peu près 150 g de courgettes. Donc moi, je vous avoue que je mets une courgette entière. En règle générale, je ne pèse pas. Par la suite, je vais rajouter la farine. Il faut à peu près 50 g de farine. Alors, dans la recette, on nous demande 40 g. Pour ma part, je trouve que c'est trop peu et que le mélange est beaucoup trop liquide. Donc, si jamais vous faites la recette sans Thermomix, vous venez tout simplement hacher ou mixer votre courgette et ensuite vous rajoutez le reste des ingrédients et vous mélangez bien le tout. Je mets du coup un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. Il ne faut pas oublier que notre blanc d'œuf est toujours en train d'attendre. Pendant que le tout est en train de mélanger, moi je prends mon blanc d'œuf et je vais aller le monter en neige pour gagner du temps. Pendant ce temps-là, ça y est, mon mélange est terminé. Tout s'est bien mélangé et tout est bien homogène. Donc je mets tout dans un récipient et par la suite, je vais incorporer le blanc d'œuf et je vais tout mélanger délicatement. Le tout va aller ensuite au four à 180 degrés pendant 25 minutes à peu près. Donc pendant que le premier gâteau sera au four, eh bien moi je vais passer préparer le deuxième gâteau qui est exactement pareil. J'aurais pu tout simplement doubler les ingrédients, sauf que j'avais peur qu'en mettant dans le moule, en fait je ne réussisse pas à bien mettre 50-50 dans le moule. J'ai peur d'en mettre trop dans un moule et pas dans l'autre. C'est pour ça que j'ai préféré faire chaque gâteau tout seul et je me suis dit pendant qu'il y en a un qui est en train de cuire, eh bien je serai en train de préparer le deuxième. C'est parti du coup pour le deuxième gâteau. J'ai mis le chocolat à fondre. Là, je suis en train de séparer les jaunes des blancs pour gagner un petit peu de temps. Qu'est-ce qui m'a pris de promettre une telle chose? Et le pire, c'est que je leur ai promis et j'ai complètement oublié. C'est mon mari qui me l'a rappelé. Il m'a dit, mais en fait, t'as pas promis aux enfants de faire des gâteaux? Si. Et les enfants, surtout comme ça, petits, si vous leur promettez quelque chose, il faut le faire. Vous pouvez pas promettre et ne pas faire. C'est pas possible. Impossible. Ils vont vous le rappeler pendant je sais pas combien de temps. Donc c'est parti. 30 minutes de cuisson pour chaque gâteau. J'en ai encore pour un petit bout de temps. Je ne sais même pas quelle heure il est là. Quelle heure il est? Ok, mon portable veut même plus s'allumer.
Le premier gâteau est au four, le deuxième, ça y est, il est prêt, il n'y a plus qu'à le mettre dans le moule. Et bien c'est parti, moi je vais commencer du coup le rangement de la cuisine. Comme ça, demain matin, quand je me lève, tout est propre et tout est nickel. Surtout que les enfants prennent le petit déjeuner sur le bar de la cuisine. Donc, il faut absolument que ce soit nickel. Je remets du coup chaque chose à sa place. Je nettoie un petit coup et c'est fait. Heureusement que la cuisine n'avait pas besoin d'un grand nettoyage. Je vous avoue qu'à la fin, j'étais épuisée. Merci d'ailleurs au lave-vaisselle. Je n'ai pas eu besoin de laver la vaisselle. J'ai juste rempli le lave-vaisselle que je démarrerai que le lendemain étant donné qu'il n'était pas trop rempli. Bon, ça y est, mes deux gâteaux sont prêts. D'ailleurs, je les ai fait dans le moule Guy de Marne parce que du coup, vous avez les petits carrés et je voulais absolument que ça fasse ça. Comme ça sera plus facile pour la maîtresse. Il n'y a plus qu'à couper des petits carrés en fait. Donc voilà, j'ai fait mes deux gâteaux. Il va falloir que j'écrive la liste des ingrédients pour la maîtresse au cas où il y a des allergies, etc. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de matière grasse à l'intérieur. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'huile. La courgette fait largement l'affaire. J'étais trop contente parce que ça s'est très bien démoulé. Donc ça, c'est parfait. Sinon, pour ce qui est du cadeau, j'ai pris ça. Donc pour la maîtresse et pour la personne qui les garde, enfin qui leur fait faire les devoirs entre 16h et 17h. Donc j'ai pris exactement la même chose. J'ai pris un petit coffret. Franchement, j'ai eu du mal à trouver des choses qui soient sympas. Donc c'est un petit coffret comme ça avec plein de bougies. Donc c'est de janvier à décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, hein, jusqu'à décembre. Et en fait c'est des bougies. Et alors chaque mois a une senteur différente. Ça sent hyper bon. Vraiment. En fait dès que vous ouvrez le coffret ça sent super bon. C'était dans la voiture. Quand j'ai ouvert le coffre de la voiture, étant donné qu'il y avait deux petits coffrets comme ça sentait hyper bon. Et donc voilà. Ça sent, mon Dieu, c'est incroyable ce que ça sent bon. Franchement, si vous trouvez ce genre de coffret et que vous cherchez à offrir un cadeau, allez-y les yeux fermés, ça sent trop bon. Donc voilà. Pour ceux qui me demanderaient où est-ce que je l'ai trouvé à Auchan, ce petit coffret là. Ça sent trop bon. J'arrive pas à m'en remettre tellement ça sent bon. Donc voilà, c'est plein de petites bougies et c'est des petits coffrets comme ça. Donc je vais mettre ça dans des petits sacs cadeaux. Et voilà, ça fera l'affaire, c'est parfait, les enfants sont contents. Aya a fait aussi plein de dessins pour sa maîtresse. Et il y a également le cahier de remerciements pour la maîtresse. Donc la maîtresse va avoir un coffret plus le cahier de remerciements. Et la dame qui les garde du coup l'après-midi va avoir donc le coffret plus quelques dessins de la part d'elle. Voilà, bon, moi je vais aller faire un bon gros dodo. Il est minuit 17, mes œufs sont tout petits, tout fatigués. J'ai plié aussi du linge, vous voyez derrière, comme je vous l'ai dit je crois, j'ai fait tourner une machine mais là franchement j'ai pas la force d'attendre qu'elle termine pour l'étendre, je le ferai demain matin. J'ai aussi rangé le salon derrière, il y a juste des petits trucs que je dois monter avec moi dans la chambre. Pour les boîtes à gâteaux, ils sont dans la chambre d'ailleurs donc je vais pas aller les chercher tout de suite et surtout là les gâteaux sont trop chauds donc ils vont prendre le temps de se refroidir dans la nuit. Voilà, bon, et ben je vais aller faire un petit dodo sympa. Je vais mettre des torchons propres sur les gâteaux pour pas qu'il y ait des petites bestioles qui passent par là. Et je suis très contente parce que du coup ça va faire plaisir aux enfants et j'ai tenu ma parole, que ce soit pour le cadeau ou que ce soit pour les gâteaux. Donc je suis hyper contente. Faut que j'écrive juste la liste des ingrédients. J'ai complètement oublié. J'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave. Je vais aller dans le bureau, je vais aller chercher un petit papier pour écrire du coup la liste des ingrédients. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire?